Salut à vous, volets d'acier et avides de nature sauvage. L'heure du départ approche. Et oui, demain matin 4 heures, l'ours se met en manœuvre. Pour votre information, nous sommes précisément à la fin du mois de mai 2025. Donc je me suis vêtu pour la circonstance, de saison, ni trou, ni pas assez. Monsieur Sac à dos est chargé comme une mule. Alors une bonne mule, hein, parce que là, on va voir sur la pesée, mais ça va être quelque chose de puissant. Bon, attention, pesée du bonhomme, pas tout à fait équipé quand même. Hein. Que ce soit très clair, très précis. 67,2 avec Monsieur Sac à dos. 88, 8. Eh bien là, on est très loin des 10% de la masse corporelle. Allez, top générique. Nom de Zeus. Bon, nous y sommes, là, il est exactement 5h moins 10. Bon, ben, direction azimut brutal, et puis on se retrouve tout à l'heure sur le camp. Allez, ciao. On est arrivé. Bon, ben là, on est pas mal. Le jour se lève, excellent. On va choisir le poste en toute sécurité impeccable. Je vous fais un petit plan avant-après. Comme ça, on remet toujours l'endroit comme on l'a trouvé. Et puis c'est parti. Salut à vous, mollets d'acier et avides de nature sauvage. Impeccable. Le jour se lève. C'est pas beautiful ça? Éclairage optimum. Alors je refais un point avec vous sur le nœud tendeur. Donc prenez vos doigts comme ceci, mais au lieu de les plaquer comme ça, vous venez les plaquer ici. Et là, vous venez faire un tour. Hop, hop. Le petit mousqueton pour le nœud tendeur, impeccable. On défait sa corde et là vous tendez votre corde, impeccable. Ré, nickel. Et on n'oublie pas de lever sa corde. Bon, ben maintenant confection de sardines. Allez, petite fabrication de sardines sur place, bien sûr, en se récupérant toujours du bois mort. Voilà le bois mort sur pied, quoi. Pas d'écorce, pas de feuilles, impeccable. De bon diamètre, tranquille. Bon, mais là, on va se faire une petite sardine. Les petites sardines prêtes pour l'action. Bon, installation du hamac avec bien sûr moustiquaire, ça c'est impératif. On veut passer une bonne nuit, c'est magnifique. Et impeccable. Bienvenue dans cette 11e vidéo consacrée à l'eau, avec en prime une nuit à la belle étoile. Amazing. L'eau c'est vital, c'est comme manger, respirer. Fait du bien au bonhomme ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les marques que je vais vous présenter. Le billet, c'est Azimut Brutal qui l'a mis sur la table, que ce soit très clair, très précis. Je ne fais pas de placement de produits. Je ne mets en avant que le matériel que je possède, qui me suit, que j'ai testé sur une longue période. Et franchement, ouais, c'est de la merde quoi. Non, je déconne. Bon, ben là, on va perfectionner notre moyen de couchage pour la nuit. Le petit matelas gonflable qu'il faut se gonfler avant parce que sinon, ça sert à rien. On va se le glisser dans le hamac. Avec ce genre de hamac, vous avez une doublure qui vous permet de glisser votre matelas. En fait, le matelas, il est là, mais il est dans son petit compartiment. Le petit duvet 4 saisons qui va bien. Donc là, on est sur du confort de 4 degrés au maximum. Et après, c'est donné pour du moins 17 degrés. Mais bon, là, j'ai pas testé avec ce genre de température. Bon, ben ça c'est fait. Il se fait 8h30 déjà. Le temps passe. J'attire aussi votre attention sur le fait d'avoir une bonne literie aussi et de bons vêtements parce que la nuit, se faire réveiller par le froid, c'est pas très agréable. Donc prévoyez quand même une bonne literie. Bon, là ça va parce qu'on est au mois de mai et tout, donc les températures sont un peu plus clémentes. Mais si vous envisagez de faire ça en période hivernale, prévoyez du costaud quand même. Non, je suis pas Bernard Minet, non. Je suis Azimut Brutal. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de taquiner l'algorithme. Merci beaucoup. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau. Véronique Sanson, si vous me voyez, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Gratitude.
Allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment se procurer de l'eau quand on part sur une période de plus de 24 heures? Pour ma part, et ça doit être pareil pour vous, l'eau est la denrée qui me pose le plus de problèmes dans mon pactage quand je pars au-delà de 24 heures. Enfin, tout dépend de la saison, je dirais. Car j'ai des petites astuces qui me permettent de combler à ce manque. Google Maps, afin de déterminer des points d'eau, météo, car la pluie est votre meilleur allié et elle vous permettra de refaire vos réserves. En effet, l'eau a un volume, donc elle prend plus ou moins de place. Elle a aussi un poids qui est bon à prendre en compte aussi. Car 1 litre d'eau est égal à 1 kg plus son contenant, et 1 kg plus 1 kg plus 1 kg plus son contenant, ça commence à faire beaucoup dans un sac à dos. Oui, je fais aussi dans l'alexandrin et la poésie. Bon, ça commence à faire chaud et tout là. Je vais vous montrer comment faire du bâtonnage colonel. Donc petit ustensile, hein, très pratique. Petit bout de bois. Bon, petite préparation du poêle à bois, hein, comme ça, en sécurité, le feu est contenu, impeccable. En plus, c'est un peu sec, donc il va falloir être vigilant. Donc voilà, le poêle à bois est prêt pour ce petit repas de midi là. Petite parenthèse, vous ne devez porter que 10% de votre poids, comme je vous le disais dans ma 10e vidéo. Donc pour une personne de 70 kg tout habillée, la charge maximale est de 7 kg et pas 1 gramme de plus. Alors ça c'est en théorie, en pratique ça dépasse toujours un peu, comme vous avez pu le constater lors du départ et du sac à dos tout complet. Tout à fait, monsieur l'oiseau, tout à fait. Partez toujours aussi avec 2 litres d'eau, ça fait toujours plaisir au bonhomme ou à la demoiselle. Comme je vous le disais aussi lors de ma 10e vidéo, l'organisation de votre sac est aussi primordiale afin de ne pas se fracasser le dos. Ceci étant, passons au vif du sujet, l'eau et comment la filtrer. Dans un premier temps, voici ce que vous pouvez trouver sur le marché. Oh, un écureuil! Donc ce genre de paille filtrante avec son petit récipient plastique, ce qui vous permet de visser l'ensemble. Voilà, comme ceci, et après par gravitation, ce qui vous permettra de filtrer votre eau dans un premier temps. Ça prend pas de place, ça boit pas d'eau, c'est peu encombrant et c'est léger. Attention aussi car ce genre de matériel a une obsolescence programmée, c'est-à-dire que cette paille peut filtrer objectivement 360 000 litres d'eau. Donc à vos calculettes et vos calepins, parce qu'à chaque fois que vous allez filtrer, il va falloir noter et puis savoir sa petite durée. Vous pouvez aussi avoir des gourdes qui filtrent aussi directement. Donc sur ce genre de matériel, soyez bien certain de ce que vous achetez, car au mieux vous allez vous choper une bonne chasse, au pire vous risquez vos vies. Donc attention. Et quand je vous disais que cette activité comporte certains risques, c'est pas du pipeau. Maître mot du bushwhacker et de la bushwhacker, you know? Sécurité. Sécurité. Avant de mettre votre eau dans votre récipient afin de la filtrer, analysez bien celle-ci avant. On l'observe, du look, on la sent, to smell, on la goûte, you taste. Non, je déconne. Un ours! You don't taste the water, you understand? Ça, c'est pour de l'eau stagnante, fossé, étang, flaque. Alors pas le fossé de bord de route, hein, on est bien d'accord. Parce que là... Si vous êtes certain de l'eau que vous avez trouvée et de votre matériel, je dirais qu'on peut commencer à la consommer. Mais faites-la bouillir avant, toujours. Oui, sur des eaux stagnantes, il vaut mieux être particulièrement prudent et prudente. Si vous êtes en présence d'eau vive, d'eau courante, rivière, torrent, ruisseau, là c'est déjà mieux. Mais vérifiez bien en amont si vous n'avez pas de traces de pollution. Aux traces de l'homme, traces d'animaux, industrie. Avec l'eau courante, si tous les paramètres sont au vert, look, smell et pourquoi pas taste, la goûter pour ceux qui ne parlent pas anglais, taste. On peut se faire plaisir direct. Par contre, toujours faire bouillir la flotte, qu'elle soit courante ou stagnante, par précaution. Mieux vaut prévenir que guérir, ça c'est le b.a.-ba du métier. Un chevreuil. Et là, c'est pas une blague. Oh, un chevreuil. Ensuite, vous avez ce genre de système de filtration. The Puribag, qui prend pas de place, qui ne mange pas de pain et qui ne boit pas d'eau. Par contre, elle vous en fournit et dans n'importe quelle condition. Beautiful. Alors ce genre de filtration, je ne l'utilise que sur des sessions de plus de 48 heures. Oui, parce que là, je vais filtrer 10 litres d'eau en une seule traite. Ce système est intéressant pour le traitement des eaux stagnantes, rivières, ruisseaux saumâtres. Car vous avez entre les mains
une mini-usine pour traiter votre eau. Ce système est portable, léger, il ne pèse que 176 grammes, tout en un. Il permet de traiter une grande quantité d'eau très sale, très rapidement. Comptez 30 à 45 minutes de traitement. Technologie PNG portait un autre nom à l'époque et se nommait Pure. Traitement par coagulation, floculation, désinfection. Vous obtenez une eau à peu près équivalente au niveau sanitaire d'une eau de robinet. Et ça, c'est fantastique. Avec un seul sachet, vous traitez 10 litres d'eau. Si vous trouvez qu'à la fin du traitement, avec votre premier sachet, le traitement n'est pas satisfaisant, vous pouvez en rajouter un deuxième, mais pas plus, parce que ça a rendu les gens aveugles. Non, je déconne. Monsieur Audiard, maître Falas, respect. Donc je vais vous montrer ce que ce Puribag a dans le ventre, hein, bien sûr, en allant chercher de l'eau dans un étang qui est à proximité. Test en conditions réelles, sans trucage, Ramirez, père et piche. Allez, c'est parti pour l'aventure, on va chercher de l'eau. Donc, comme vous pouvez le constater, l'eau n'est pas très transparente, hein, donc on va se tester ce petit truc. Et bien là maintenant, il n'y a plus qu'à remuer. Bon, ben là c'est parti pour une demi-heure, trois quarts d'heure de traitement là, donc il est déjà 11h36, donc on va dire sur midi 6, c'est parti. Et puis je vais vous montrer déjà le travail du sachet PNG. Donc voilà ce que ça donne. Tous les déchets vont en bas. C'est parti pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous avez en votre possession cette magnifique poche d'eau transparente afin de voir la turbidité et le travail aussi du sachet PNG. Donc cette poche est équipée d'un filtre à charbon qui va éliminer tous les micro-organismes pathogènes. L'eau est consommable de suite, mais par précaution, faites-la bouillir quand même. Vous avez aussi des pastilles pour traiter l'eau, mais n'ayant jamais testé ce matériel et ce moyen de purification, je ne peux pas vous en parler, objectivement. Bon, on en est à un petit 10 minutes de traitement là pour l'instant, ça fait son office, hein. Ça fait son office. Alors ce qu'il y a de bien aussi sur ce genre de sac, c'est que vous avez le mode opératoire, comment faut procéder et tout. Donc on met son eau, on met son sachet, on secoue bien 5 minutes minimum et ensuite une demi-heure, trois quarts d'heure de traitement. On fait une purge, on referme et c'est consommé. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, je vais lui faire une première purge là. Et puis je pense que je vais lui mettre un deuxième sachet parce que là on en est à 30 minutes de traitement et ouais, niveau turbidité, on n'est pas dans de l'eau très translucide. Donc je pense que je vais remettre un autre sachet bien remué et puis on va voir le résultat. Bon là, vu que le résultat n'était pas satisfaisant, j'ai rajouté un deuxième sachet et là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo, hein, ça traite à max. Donc là on va attendre encore une bonne demi-heure de traitement et puis après on va pouvoir consommer cette eau et tout, tranquille. Bon, je vais lui refaire une purge, mais là, le résultat est très parlant. Je vous fais un petit plan avant, après, il n'y a pas photo. Donc, je refais une petite purge et puis après, dégustation. Bon, ben voilà, après une heure de traitement et 2 sachets quand même, parce que je trouvais qu'au premier sachet, c'était pas top. Alors, la recommandation aussi à faire, c'est quand même, faut bien remuer bien 5 minutes minimum afin d'avoir un résultat impeccable. Bon, ben là, oui, 1 heure de traitement, 2 sachets. Mais regardez la qualité de l'eau. Je vous fais le petit plan avant. Après, ça dégage. Petite dégustation en direct. Franchement, il n'y a pas photo. C'est plat, c'est de l'eau quoi. Bon, mais il n'y a plus qu'à se préparer un petit peu à manger et puis c'est parti. Hein. Il n'y a plus qu'à consommer l'eau maintenant. Même un petit goût de résidu, on sent une acidité qui vous arrive en palais et tout là. Bon, j'espère que j'ai pas chopé la chiasse. Hein. Normalement ça passe, on devrait être pas mal. Donc là on va se la faire bouillir et puis on va se préparer ce magnifique repas qui nous attend. Bon, ben c'est parti pour se faire bouillir un petit peu d'eau. Préparation du feu, sécurisé, petite zone bien propre. J'ai trouvé un petit caillou, ce qui me permet aussi de sécuriser un peu plus mon feu. Et c'est parti mon kiki.
Bon, ben, petit chili con carne vegan avec des beaux haricots rouges, magnifique. Bon, donc vous voyez, hein, le petit foyer, c'est le top, hein, parce que pour faire ce qu'on a à faire, pas besoin de faire un feu à vous éclairer la forêt. Petit chili con carne vegan, petit repas lyophilisé, quoi. Bon, un peu d'eau chaude, quelques poudres de pampa, des beaux haricots, et c'est parti. C'est chaud, ça se mange, un petit peu épicé, c'est pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible. Philippe, qu'est-ce qu'il fout ce con là? Philippe! Mon pote le chêne, fidèle compagnon, monsieur Chêne. Bien sûr. Non mais bien sûr, monsieur Chêne, bien sûr, excusez-moi, pardon. Merci l'oiseau. Bon ben la journée se termine là, le soleil commence à se coucher tranquillement. Il est 19h33, dans 2 heures, le soleil va commencer à aller faire dodo lui aussi. Je me suis préparé mon petit feu, moi, pour me finir mon petit chili con carne vegan, bien sûr. Faut le finir. Donc ben, je sais pas ce que vous avez pensé de ce Puribag, mais moi ce truc ça m'éclate franchement et tout. C'est magnifique. Bon, bah, j'aurais vu beaucoup d'animaux sauvages, surtout du chevreuil, et un petit faon aussi qui s'était perdu, qui s'était égaré et qui, heureusement, a retrouvé sa maman là, en fin de journée et tout. Voilà, c'est l'avantage d'être dans les bois, on rencontre plus d'animaux que d'humains. Bon, franchement, ce petit poêle à bois, c'est magnifique, ça consomme pas beaucoup de bois. Temps de préparation, c'est super rapide aussi. C'est sécurisé, c'est propre, nickel. Du très bon matos. Bon, par contre, comme je vous le disais dans les vidéos 8 et 9, privilégiez quand même qu'il soit plutôt pliable que cylindrique, parce que ça prend beaucoup moins de place, ça, c'est sûr. On va se finir ce petit chili con carne vegan. Pareil que ce midi, quoi. C'est pas mal. Petite vaisselle. Avec son petit scotch-brite. Très important le petit scotch-brite. Ça prend pas de place, ça pèse quelques grammes. Ça y est, le soleil commence à se coucher. Une belle journée de fête là, c'était pas trop mal, c'était magnifique. Très positif, très positif. Bon ben je crois que l'ours va aller rentrer dans sa tanière, hein, tranquillement, sereinement. On va aller méditer un petit peu. Et puis on va attendre que le jour se lève demain matin, parce que demain matin on se relève de bonne heure pour partir de bonne heure aussi. Et ce sera fait. Allez, je vous dis à demain matin. Et on repense bien de remettre l'endroit comme on l'a retrouvé. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie tout particulièrement et du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour ma chaîne. Franchement, c'est amazing. D'autant plus que je suis connu à l'international. Oui, monsieur, Azimut Brutal est connu jusqu'au Canada. HB Canada, je profite de l'occasion pour vous saluer. Je vous remercie aussi pour vos commentaires qui sont à chaque fois gratifiants, encourageants, sincères, honnêtes. Gratitude. Tabarnak, le chien en string sur le calibut. Prochaine vidéo dans un mois. Et faites attention à vous. Et n'oubliez pas de remettre l'endroit comme vous l'avez trouvé. Merci beaucoup. C'est pas joli ça? Merci beaucoup. Bon, mais c'est reparti pour l'aventure. Une bonne douche m'attend.